Salut tout le monde! En ce jeudi 16 juin, c'est la dernière émission de la saison de Ça se passe ici. On reviendra à l'automne. D'ici là, on parlera aujourd'hui des mesures prises par la CDEVR pour répondre à l'enjeu de la main-d'œuvre, des nouveautés au rendez-vous gourmand, du retour de Ford dans la course et de la légende de la Corriveau. Parce que oui, ça se passe ici! De 101 à 120 places en garderie seront développées dans la circonscription d'Arthabasca. Cela fait suite à l'annonce d'un appel de projet au provincial qui permettra 2500 nouvelles places de services de garde éducatifs à l'enfance. Du côté de Victoriaville, la ville souhaite consulter les citoyens pour la revitalisation du secteur Notre-Dame-Ouest. Un atelier de consultation est donc prévu le 22 juin prochain à 19h à la bibliothèque Charles-Édouard Mailloux. La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région a annoncé chez Victoriaville Éco des nouveaux services pour répondre aux enjeux des développements des entreprises de la région. J'ai tâté le pouls un peu là, des différentes entreprises, des entreprises manufacturières comme ici, mais aussi des entreprises touristiques, de détail et autres. Puis l'enjeu numéro 1, c'est la main-d'œuvre. Puis si on parle de main-d'œuvre, c'est bien beau, c'est le thème que tout le monde jase, mais ensuite, sous-tend d'autres problématiques, puis ça, c'est le logement, c'est les services de garde. Des enjeux observés même par les entreprises ayant une maturité d'affaires. Il est clair pour nous que les entreprises ont besoin d'aide, peu importe leur taille. Le défi là, d'attirer les gens pour venir travailler en usine, c'est ce qui nous retient là, de croître. On a des beaux projets de croissance, puis on veut que ce soit à Victoriaville que ça se fasse. Puis pour ça, ben, les annonces d'aujourd'hui vont venir nous aider grandement à le faire comme ça. Ainsi, la CDEVR répondra aux besoins des entreprises avec le nouveau département main-d'œuvre et milieu de vie. On vient faire une mise à jour de la corporation dans l'offre de services pour des services dont les compagnies, les entreprises ont besoin, mais qu'on n'offrait pas à ce jour. Premièrement, au niveau de la main-d'œuvre, donc un nouveau département qui est créé avec un poste de direction puis 2 conseillers, conseillères en rétention, attraction. Deuxième chose, c'est qu'on a un rôle également dans l'enjeu du logement. Le logement, c'est l'enjeu numéro 1 dans la MRC. Ce n'est pas la main-d'œuvre, aussi étrange ça puisse paraître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de place pour loger même les nouveaux arrivants actuellement. Et donc, on doit accélérer la construction de nouvelles unités d'habitation disponibles. La CDEVR entend jouer un rôle de leadership là-dedans, notamment par l'établissement d'un registre des unités d'habitation disponibles partout sur le territoire de la MRC. Également, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des garderies, je vais au niveau des garderies, c'est que même si on accueille des nouveaux arrivants dans la région, on a trop vu souvent de cas de travailleurs qualifiés qui avaient accepté un travail dans la MRC et qui ont quitté parce qu'il n'y avait pas de place en garderie. C'est très triste. Là, on parle de pertes économiques nettes importantes pour des entreprises, pour le tissu industriel, pour les revenus de taxation des villes et des municipalités. Donc, ce sont tous des problématiques qu'on va adresser avec cette nouvelle palette de services-là que la CDEVR va déployer au cours des prochains mois. Les rendez-vous gourmands reviennent pour une 5e édition. Plusieurs nouveautés sont prévues pour les 11 rendez-vous qui regrouperont une vingtaine de producteurs et artisans. Les rendez-vous gourmands, ça le dit bien, c'est de créer un rendez-vous entre les producteurs agroalimentaires et la population de Victoriaville et sa région. Donc, on veut que les gens puissent venir découvrir les produits, mais aussi les artisans derrière les produits. Ces belles rencontres-là sont toujours très riches, là. Et ce qui est extraordinaire avec le rendez-vous gourmand, c'est l'impact que les agriculteurs et les artisans de la région peuvent profiter. Il y a une bonne population qui vient se présenter au rendez-vous gourmand. Ça permet aux producteurs agroalimentaires de faire connaître leurs produits, de les faire goûter aussi et de rencontrer les gens. Puis le contact humain est super important dans une vision marketing, hein? Quand on aime le producteur, on va cogner chez eux. Donc, on leur offre cette occasion, ça. La programmation s'annonce multiple, vraiment des animations pour les familles, les enfants, autant que des spectacles sur la scène centrale, les shows trad à partir du 10 juillet. Ça va être très dynamique. Là, on revient en force cette année. L'été passé, c'était un peu triste, mais cette année, tout est en arrière et on va de l'avant. Là. Ça va être extraordinaire. Oui, on a décidé d'aller jouer dans la cour des grands. Donc, ça sera les dimanches à partir du 26 juin jusqu'au 28 août.
L'horaire a changé aussi, bien sûr. C'est de 10h jusqu'à 14h. Donc, on a un bel heure de lunch où on invite les gens à venir acheter des produits et pique-niquer en face d'un beau spectacle. Donc, c'est un peu le nouveau concept du rendez-vous gourmand, aussi avec nos artistes qu'on a tant désirés. Donc, on va avoir Hop la Ville qui vont venir faire quelques activités dynamiques. Après ça, on a le Centre d'art Jacques et Michel Auger, un projet qui s'appelle Semer l'art. Ils vont être là, vous allez pouvoir avoir des boules d'argile qui a une graine dedans, planter ça chez vous, dans votre jardin. On a une collaboration avec la bibliothèque de Victoriaville pour avec la caravane du bouquineur pour vos enfants, des lectures et tout ça, de la création aussi. Après ça, c'est les spectacles, l'animation. Il va y avoir autant clown, chef loufoque, chautrade. Il va y avoir une mini-ferme. La ferme à Jo, donc plein de choses vraiment pour tous les goûts. Ça va être super dynamique cette année. Donc, on vous invite au rendez-vous gourmand. Le premier dimanche sera le 26 juin et on a un duo de chefs loufoques qui y sera. On a également un duo de commères du village qui vont être présents. On va avoir de la musique, de l'animation. Venez goûter, venez pique-niquer avec nous. Jeune famille, on vous attend. Des centaines d'équipes participeront au premier tournoi provincial de Washer qui aura lieu lors du Rockfest à Saint-Pierre-Baptiste le 2 juillet prochain. Et sinon, 2 équipes de flag football du Graal, soit l'équipe cadette et juvénile, se sont démarquées lors des finales du championnat provincial. Celles-ci ont remporté chacune une médaille d'argent. Enfin, Maverick Bourque de Plessisville et capitaine des Cataractes de Shawinigan a remporté le trophée Guy Lafleur et la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a terminé la série avec 9 buts et 16 mentions d'aide en 16 parties. Le 10 juillet prochain, à Warwick, se tiendra la 10e édition de Fort dans la course qui a comme objectif de réunir 1000 participants. Donc, c'est un événement de course à pied où est-ce qu'on a plusieurs distances qui est couru ici à Warwick, sur notre territoire. Entre autres, on a la course des enfants qui est un 500 mètres et 1 km. On a 2,5 km. Alors, pour les gens qui n'ont jamais couru une course, c'est une belle occasion d'entrer en matière. On a un 5 km, un 10, un 15, un 21. Et le 21, on appelle ça le défi des buts. C'est assez mythique. On s'en va dans le rang des buts, puis c'est un parcours, ça dit, hein, des buts, donc il y a des montées et des descentes. Alors, c'est un parcours qui est assez difficile, mais agréable quand même, parce qu'il est bucolique, ce parcours-là. Et en plus, on a un 30 km et un 42 km. Pour la 10e édition, on a rajouté ça un 42 km. Et ce qui est spécial aussi cette année, c'est qu'on reçoit l'équipe Pays du Bonheur avec Nathalie Bisson qui s'en vient courir un marathon chez nous. Donc, la différence du Pays du Bonheur, c'est que les gens n'ont pas de temps de fin de course. Donc, ils font à la course, à la marche, selon leur rythme. Et ça dit Pays du Bonheur. Donc, les gens le font avec plaisir. Bien, ça a débuté lors des festivals des hommes forts. Donc, pour ça, le nom porte le nom Fort dans la course. Et là, d'année en année, on l'a changé la semaine d'après parce que en même temps que le festival, c'était peut-être pas l'idéal parce que les gens venaient voir les spectacles, se coucher tard. Puis nous, les événements de course à pied, c'est très tôt le matin. Fait que de là, on fait une semaine d'après. Puis depuis 10 ans qu'on est là, quand ça existe, fait qu'on est très content de ça. Il y a un coût d'inscription qui est quand même assez minime si on compare aux autres événements. Et tous les profits, nous, qui restent, on leur donne aux organismes qui ont donné un coup de main. On est 5-6 organismes, Club Lyon, les Cadets de l'air, on a l'Eau Vive. Alors, tous ces organismes-là qui viennent donner un coup de main bénévole, nous, quand on fait nos paiements de nos choses, nos dépenses, bien, l'argent qui reste, on le redistribue à tous ces organismes-là. Et bon an, mal an, on redonne entre 4 et 6 000 $ par année à nos organismes. C'est le week-end passé que les balcons et les fenêtres de la rue du Bord accueillaient l'événement Les Fenêtres qui parlent. Sur place, plusieurs œuvres et des performances artistiques. Une nouvelle exposition est maintenant en place au musée de l'Hôtel des Postes, s'intitulant Au cœur de la nature. Celle-ci propose 2 démarches artistiques s'inspirant des végétaux, soit celle de Thérèse Chabot et Fernande Forêt. Aussi, la fin de semaine de la Saint-Jean sera occupée par plusieurs événements dans la région, mais aussi par le spectacle gratuit de Sale Barbe à Victoriaville le 25 juin. Le poids de la violence. En août prochain, au Carré 150, le théâtre de l'Œil ouvert fera redécouvrir la légende de la Corriveau
avec le théâtre musical La Corriveau, la soif des corbeaux. En fait, on parle de la légende de la Corriveau. Tout le monde connaît un peu la Corriveau. On disait d'elle que c'était une sorcière qui avait tué ses 7 maris. Et la vraie histoire, c'est pas tout à fait ça, en fait. Il s'agit plus d'une femme qui a vécu de la violence conjugale et qui a été malheureusement accusée du meurtre de son 2e mari, qui a vécu un procès sans queue ni tête. C'est vraiment une espèce de survol de cette histoire-là qui est vraiment arrivée chez nous, mais qui s'est transformée avec le temps de bouche à oreille en légende fantastique. Puis nous, dans le spectacle qu'on vous propose, c'est un mélange de ces 2 histoires-là, en fait, qu'on fait. On se promène d'une époque à l'autre, de 2022 à 1763. Dans l'image de la soif des corbeaux, il y a quelque chose qu'on attend là, qu'on la condamne pour profiter un peu de cette situation-là. Et veut pas, on sait que la Corriveau a terminé dans une cage, dans un gibet. C'est une image très, très difficile, très lourde. Donc, la soif des corbeaux, on peut imaginer que les corbeaux devaient être autour. Mais les corbeaux, ce n'est pas que les oiseaux, c'est aussi la société. C'est comme la soif des corbeaux, c'est ce désir, ce besoin qu'on a de nouvelles. Donc, c'est cette métaphore-là qui représente autant les Britanniques qu'on nomme comme des corbeaux que la société d'aujourd'hui, parce qu'on sait que actuellement il y a énormément de féminicides, il y a énormément de violences conjugales, il y a des failles dans le système judiciaire, il y a des victimes qui sont lynchées sur la place publique. Puis on se dit, 1763, 2022, plus ça change, plus c'est pareil. Mais il y a quand même quelque chose de très lumineux dans le spectacle sur la vérité. Comment les choses se déforment, comment on accorde notre confiance à quelqu'un, comment on dit « je te crois » ou « je ne te crois pas ». Et ça, c'est un mouvement qui est extrêmement fort en ce moment, « je te crois ». Puis je trouve qu'il y a quelque chose dans la Corriveau, puisque c'est assez éloigné de nous pour qu'on puisse prendre un pas de recul puis le constater, mais qui résonne tellement fort aujourd'hui. Donc, à travers ce spectacle-là, il y a quelque chose qui est un peu militant dans tous les débats actuels. Mais on le fait avec beaucoup de douceur, je crois, de poésie, de délicatesse, quand même d'humour. La forme du théâtre musical rend cette histoire-là véritablement accessible pour tout le monde. Donc, même si vous ne connaissez pas la légende de la Corriveau, venez voir ce spectacle-là parce que... C'est notre histoire au Québec. C'est chez nous que ça s'est passé pour vrai. Puis dans le spectacle, c'est les vrais faits qui se transforment en légende. Et voilà, c'est déjà terminé pour la saison de Ça se passe ici. Continuez à nous acheminer vos informations et vos enjeux et on va vous recontacter en temps et lieu pour un reportage ou une entrevue. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel été et on se revoit à l'automne parce que oui, ça se passe ici!